Donc à travers ce tutoriel, nous allons voir ici comment faire apparaître donc une synthèse de données ici, à partir d'un tableau en utilisant les segments. Vous allez voir, ça donne un visuel assez intéressant. Alors au préalable, ce qu'il va falloir faire, c'est transformer notre tableau en tableau croisé dynamique. Donc nous allons prendre donc les éléments du tableau ici, donc qui est construit à partir en fait de marques de véhicules dans des usines et un total donc du nombre de réalisations. Donc on récupère l'ensemble du tableau, insertion ici, tableau croisé dynamique à partir d'un tableau ou d'une plage, et nous allons préciser que nous souhaitons avoir donc le résultat sur la feuille existante en disant que nous allons récupérer l'emplacement, par exemple ici en cellule M2. Toujours sur la même feuille. Et là, on fait OK. Donc à ce stade-là, nous avons donc les éléments du tableau croisé dynamique, donc à partir de l'onglet analyse du tableau croisé dynamique affiché et bien faire de telle sorte que vous ayez bien les listes des champs qui soient affichées. Et là, nous allons afficher uniquement la marque en ligne. C'est ce qui nous intéresse. Et avec la petite croix ici, donc juste supprimer les éléments. On va juste dans l'analyse du tableau croisé dynamique, donc rajouter un segment uniquement sur les marques ici. Voilà. On va récupérer les marques ici. On va donner un petit peu de contenu aux marques ici en disant qu'on va les mettre sur, par exemple, voilà, 4 colonnes. Voilà. Ça nous donne un visuel un petit peu comme celui-ci. Voilà. Donc ensuite, donc là, si par exemple je vais choisir, je vais élargir encore un peu plus, on va réduire. Voilà. Lorsqu'on va choisir par exemple un modèle, automatiquement, dans la segmentation, il va bien entendu apparaître ici au niveau du filtre du tableau croisé dynamique en cellule M3. Donc à ce stade-là, ce que nous allons faire, c'est au niveau de la marque ici, dans la cellule, on va faire donc apparaître la cellule donc M3. Voilà. M3 Ford, en l'occurrence le véhicule. Ça veut dire que lorsque je vais sélectionner en fait la marque dans le segment, il va apparaître donc automatiquement ici parce que le segment est bien relié au tableau croisé dynamique. Et là, ici, je n'ai fait que reprendre le résultat du tableau croisé dynamique. Donc là, je vais rechercher l'usine donc à partir du tableau à gauche, donc égal recherche V par exemple, on va prendre donc la recherche V ou on va prendre la recherche V. Voilà, nous recherchons donc la Mercedes, en l'occurrence dans notre exemple. Donc on va bloquer la cellule où se trouve la marque de la voiture, donc dans notre tableau ici que je reprends, que je bloque, FN F4, donc l'ensemble du tableau. Et là, on lui dit qu'on va afficher donc l'usine qui se trouve dans la deuxième colonne du tableau. Et en quatrième paramètre, nous disons que nous souhaitons avoir une correspondance exacte, donc nous saisissons faux. Donc vous voyez ici, Mercedes a été réalisé dans cette usine. Ici, si je change, par exemple, je vais prendre Chevrolet. Chevrolet ici a été réalisé dans l'usine de Orphis. Donc même chose pour le total ici. Donc je vais faire un copier-coller de la fonction recherche V ici. Recherche V, nous allons toujours rechercher la même information. Par contre, nous allons faire apparaître le tableau, dans le tableau, la troisième colonne, donc je spécifie 3 qui correspond au total. Donc là, je vais mettre juste le séparateur de milliers, éventuellement supprimer les zéros et mettre ça au milieu. Voilà. Donc là, si j'interroge Ford, effectivement, vous voyez, Ford, c'est bien Orpis et j'ai 2167. Dernière chose pour avoir ce visuel intéressant, nous allons donc ici masquer l'ensemble du tableau parce qu'effectivement on y fait référence mais on n'a pas besoin, donc on prenez l'ensemble des colonnes, vous faites masquer. Et ici on peut faire la même chose ici avec le tableau croisé dynamique. Je vous rappelle ici, voilà, tableau croisé dynamique, donc qui est relié à la segmentation. On masque ici les éléments et là en fait finalement ça vous donne donc un joli tableau ici dont vous pouvez remettre en forme. Donc quand on choisit les éléments, voilà, Ferrari,
tel endroit, Honda, Seat, etc. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir un joli tableau croisé dynamique. On peut agrandir après les éléments. Alors je rappelle, au niveau de la segmentation, il y a la possibilité toujours d'aller sur l'onglet segment ici, et sur la partie droite, voilà, il y a la possibilité de dire, tiens, voilà, je veux finalement avoir 5 colonnes, et là il va mettre les éléments sur 5 colonnes, pourquoi pas, ça va permettre de pouvoir réduire l'ensemble de la segmentation, et aussi jouer aussi, voilà, sur les styles de segments qui apparaissent ici, et vont donner un look un petit peu différent. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui.